Bonjour, moi c'est Emma. Avec d'autres jeunes, on s'est posé la question sur l'égalité filles-garçons et on aimerait savoir ce que vous en pensez. Plusieurs clichés sont ressortis. C'est un métier de fille. Les femmes ne savent pas jouer au foot. Toutes des chialeuses. Les filles sont plus intelligentes. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Gabrielle Notin, j'ai 12 ans, je suis dans le collège juste derrière. Bah non, parce qu'elle peut avoir des gros niveaux. Non, pas du tout. Je suis sûre qu'il y a des filles qui sont bien meilleures au foot que des garçons. Alors non, j'en ai pas rencontré, mais... Oui. Oui, moi j'en connais certains, des filles qui sont plus forts que les garçons. Mais il n'y en a pas forcément, il y en a pour les garçons et pour les filles. Bah, les filles peuvent avoir des gros niveaux dans des sports que nous on n'aura pas. Exemple la danse, la gym. Mais elles peuvent avoir des moins gros niveaux, par exemple le rugby, où les garçons sont plus forts que les filles. Il n'y a pas de genre pour faire du sport en fait. Alors non, ça m'est jamais arrivé. Dans les deux cas, et j'ai jamais fait de foot de ma vie en fait, donc... Oui. Oui. Ouais. Bonjour, moi je m'appelle Pierre et j'ai 35 ans. Alors je pense qu'on est effectivement éduqué depuis notre plus jeune âge à cacher nos émotions et que du coup c'est un truc que les mecs qu'on fait beaucoup moins. Mais voilà, moi mon avis c'est qu'on devrait quand même pleurer quand même vachement plus souvent parce que ça fait quand même vachement de bien. Moi en vrai, je suis à moitié d'accord avec, parce que en gros la plupart des femmes, tout le monde, quasiment tout le monde dit en gros elles sont fragiles, elles sont faibles, elles sont hypersensibles, tout ça, mais il y en a pas du tout. Donc voilà. Oui et non, c'est juste que parfois il y a des garçons qui veulent faire l'effort, donc ils ne montrent pas qu'ils pleurent, mais peuvent cacher certaines émotions. Oui et non, tout dépend du caractère de la personne. Ils peuvent être fortes face à des situations, mais comme être moins fortes face à d'autres situations. C'est assez compliqué à répondre, mais Putain, c'est chaud à répondre ça. Ouais. Eh, super dur ta question. Elles ont une période de fatigue, où en fait elles vont pas être dans leur état normal. Elles vont être beaucoup épuisées dû aux règles, enfin tous les trucs comme ça. Je pense que toutes des chialeuses, c'est pas le cas parce que si on est comme ça, c'est qu'on a notre raison aussi. Les hommes, ils ont leur part aussi de faiblesse à des moments. Donc je pense que les hommes aussi, ils ont une part où ils se cachent peut-être, mais ils pleurent aussi dans leur coin, ils ont un petit moment de faiblesse. Oh, ça c'est une question super intime, mais ça se répond. Ça devait être il y a un petit mois, je pense, ouais. Un truc comme ça. Je préfère pas répondre. Ça m'évoque déjà une parole un peu sexiste. Tout dépend, je pense aussi qui la pose, si c'est une femme qui la pose ou un homme. Après, tout de suite, effectivement, quand on entend une parole comme ça, on a tendance à croire que c'est une parole sexiste. Donc, c'est sexiste pour moi. Pour moi, un métier, ça n'a pas spécialement de sexe parce qu'un métier, c'est quelque chose qui se pratique avec son intelligence et ses capacités physiques et intellectuelles. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le sexe, à part peut-être certaines particularités, mais comme ça, a priori, un métier, c'est quelque chose pour gagner de l'argent. Ça dépend essentiellement de ses capacités, pas tellement de son genre et de son sexe, même si ça a une influence. Un métier d'homme ou un métier de femme?
Alors je pense qu'aujourd'hui, en 2026, il n'y a pas trop de métiers d'hommes ou des métiers faits pour les femmes spécialement. 99% des métiers, je pense qu'une femme ou un homme peut les faire de la même façon. Donc aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Un métier d'homme ou de femme, s'il y a une compétence qui est particulière par rapport à un des deux genres, éventuellement il pourrait y avoir un métier d'homme ou de femme, mais c'est assez rare. On peut noter qu'il y a des hommes qui sont sages-femmes et ils ont appris à connaître les particularités de l'enfantement, même s'ils ne l'ont pas ressenti dans leur corps. Mais c'est possible, il suffit d'apprendre. Et c'est valable pour n'importe quel métier. Les métiers d'homme, c'est souvent les métiers de force, les métiers durs. Une femme peut aussi forger et cultiver son corps pour avoir la force nécessaire pour manipuler des charges lourdes. C'est pas un mystère, on le sait. Donc métier d'homme ou de femme, c'est surtout un a priori. Oui, bien sûr, déjà entendu cette phrase, surtout dans nos métiers de la restauration, où c'est encore un peu des genres de phrases qu'on entend très très souvent. Ce cliché, il est sûrement très vieux, où les hommes devaient être un peu étaient considérés comme costauds, pas le droit de pleurer, jamais mal, tout ça. Non seulement je l'ai entendu, mais je l'ai prononcé à mon fils. Quand il était petit, on a tendance effectivement à dire, enfin moi personnellement, donc là, à dire à mon fils de ne pas pleurer quand il se faisait mal. Je pense que c'est un truc d'homme. L'ego de l'homme, je pense qu'on a un ego et puis c'est comme une meute de loups. Donc voilà, on se bagarre pour être le mâle alpha. Pleurer, peut-être que ça nous rend moins fort. Mais bon, c'est un cliché. Parce qu'aujourd'hui, pleurer, ça fait du bien. Ça fait plus de mal de le garder que de pleurer. Alors après, ça c'est à la maturité qui me fait dire ça. Mais bon, je l'ai eu dit. Oui, j'ai déjà entendu plusieurs fois, j'ai jamais vraiment entendu comme ça mot pour mot, mais en tout cas, je sais que c'est un cliché qui existe et qui est encore un peu persistant de nos jours. C'est un peu une connerie parce que c'est pas parce qu'on est un homme qu'on devrait ne pas pleurer en fait. Je pense que c'est une question de peut-être de pression de la société, tout ça qui impose aux hommes d'être virils. Voilà. Ça, du coup, c'est une question aussi un peu du patriarcat qui veut que l'homme soit forcément fort et puissant. Donc, si on le voit montrer ses émotions, ça veut dire potentiellement il y a un instant de faiblesse. Je pense que c'est pour ça. Moi, je pense que ce cliché il a été créé parce qu'il y a des métiers où, genre, les filles, ils n'ont pas les conditions physiques. Après, je généralise pas. Et ce que j'ai vu et ce que j'observe, en fait, c'est un métier physique. Et les filles, ils n'ont pas le même physique que les garçons. C'est naturel, c'est comme ça. Du coup, les gens ils disent, ouais, du coup, c'est pas un métier de fille, c'est un métier d'homme. Et pareil, par exemple, sur la petite enfance. Genre, c'est un métier, il faut être délicat, il faut être patient, faut être doux. Et moi, je trouve que les femmes, ils ont plus de facilité à le faire que les hommes. Vous êtes du même avis? Oui. Bien sûr que non. En quoi un homme ne pourrait pas être doux et délicat? C'est en général. Enfin, en gros. Non, je pas d'accord avec toi. Non. Les femmes sont plus minutieuses que les hommes. Voilà, en gros, c'est ça que je voulais dire. Et moi, je l'ai remarqué. Genre, si je me comparais avec elle, Non, c'est maternel. Bon, mais après, c'est en général. Non, après, nous, on n'est pas des petits enfants, mais regarde Sylvain par exemple. Tu vois, les animateurs et tout. Ah, mais Sylvain, mais là, avec vraiment des enfants, des bébés. Ouais. Il va pas tenir. C'est pas le bon exemple. J'ai des collègues hommes qui travaillent en petite enfance. Mais il n'y en a pas des masses. Après, si on va voir C'est clair que statistiquement, c'est peut-être 5-10% grand max. Après, si on va voir des gens dans la rue, on leur demande, ouais, est-ce que vous pourrez travailler dans la petite enfance et tout? Genre des hommes, ils vont dire, la plupart ils vont dire non parce qu'ils peuvent pas, ils sont pas à l'aise. Alors que si on va voir des femmes, 80% ils vont dire oui. Après, je pense que dans chaque métier, il faut avoir un homme et une femme. Parce que comme ça, la femme elle peut apporter ce que l'homme n'a pas, et ce que la femme n'a pas, l'homme peut lui apporter. Et comme ça, après ça complète le métier et ils apportent tous les deux. C'est merveilleux. Est-ce qu'avant d'être un homme ou une femme, on n'a pas chacun une personnalité, une façon d'être Oui, qui n'est pas définie par le sexe de la personne. Voilà, c'est ça. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes mécaniciennes, chauffeurs, routiers? Parce que je pense que qu'avant. Maintenant, il y a beaucoup plus de facilité d'intégrer le métier.
Alors qu'avant, c'était vraiment. C'était mal vu. C'était un Donc homme. le cliché est moins Voilà, c'était- important aujourd'hui alors. Voilà, avant, c'était mal vu. Maintenant. Donc la société a évolué, tu disais. Voilà. Ok. Et je pense qu'aussi, ils se sont rendus compte qu'il fallait aussi des femmes dans ce métier-là. Et il y a de plus en plus d'hommes au foyer peut-être. Oui, bah il y en a. Ouais, il y en a. Ouais, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Donc comme quoi ils ont les compétences pour élever s'occuper d'enfants. Voilà. De leur enfant. Les enfants des gens, je pense pas. Ah, Après, ok. c'est vraiment un avis d'accord. personnel, mais j'insinue rien derrière ça. Non, non, il n'y a aucun souci. Je Genre, comprends par tout à exemple, fait ton point de vue, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, par exemple, moi j'ai des enfants. Bah, j'aurais plus de facilité à les élever eux qu'aller travailler avec plusieurs bébés. Je pourrais pas. Ok. Après, c'est vraiment un avis personnel. Bien sûr, non, mais c'est super intéressant. J'assume rien après. Moi, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Puis après, tu sais que c'est tes enfants. Oui, mais tes Après, tu les enfants, aimes c'est ça, depuis c'est petit, tu tu vas les aimes. en c'est gros. toi qui vas les C'est rendre ouais, voilà, c'est pas le même amour que tu as donné à un gamin que tu connais pas. Ouais,